En Tunisie, Ennahda ne participera pas à la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. C'est la déclaration faite ce dimanche 7 septembre par le parti. Pour Ennahda, il est question de faciliter la formation d'un gouvernement consensuel qui représenterait tous les Tunisiens. Nous ne voulons pas dominer tous les scrutins, dans la mesure où Ennahda va être largement représenté lors des élections parlementaires le mois prochain. Cependant, pour de nombreux observateurs de la vie politique tunisienne, d'autres raisons expliqueraient cette décision stratégique. Aux rivalités internes qui ont diminué le parti s'ajoutent en effet d'autres causes. Si Ennahda a des chances d'être parmi les premiers dans les élections législatives prévues pour le 26 octobre, il n'en est pas de même pour les élections du premier tour de l'élection présidentielle prévue. Et c'est pour ça qu'Ennahda promeut depuis quelque temps l'idée d'un candidat consensuel qui serait au-dessus des partis. Parce que Ennahda sait pertinemment qu'il ne sera plus maître du jeu, les intentions de vote, les sondages et tout ça, ne lui donne pas la marge de manœuvre requise, comme ce fut le cas au lendemain des élections de l'Assemblée constituante le 23 octobre 2011. Le mouvement Ennahda voudrait qu'il y ait un président consensuel et qui mettrait une série d'accords, notamment l'impunité pour les membres de la Troïka, les deux gouvernements de la Troïka votés par Ennahda sortant, et qui s'était soldé par une faillite inouïe au niveau de la gestion des affaires et par des assassinats politiques et par l'introduction aussi en Tunisie de l'escadron de la mort à la faveur, bien sûr, des compromissions et du laxisme à l'endroit des groupes salafistes et extrémistes religieux terroristes. Rappelons qu'Ennahda avait obtenu 37% des voix lors de l'élection de l'Assemblée nationale constituante en octobre 2012. Pour les législatives prévues le 26 octobre 2014, les œufs sont ouverts après la crise politique que la Tunisie a connue avec l'arrivée d'Ennahda au pouvoir.